Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de biologie végétale. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle technique, la culture in vitro. Pour comprendre son importance, il faut regarder le contexte global. L'agriculture moderne fait face à de nouveaux défis. Par exemple, pour nourrir une population en pleine explosion démographique, il faut produire plus et de manière sécurisée. Mais les plantes ne subissent pas les stress, quels que soient abiotiques comme la sécheresse et la salinité, ou bien par les maladies. Les méthodes de sélection classiques ont tenu son limite. Pour trouver la solution, on utilise des techniques de biologie végétale, particulièrement la culture in vitro. C'est la multiplication de centaines de plantes à partir d'une plante mère. Alors, les premières tentatives de culture in vitro datent de la fin du XIXe siècle. À l'époque, l'un des principaux problèmes est la destruction des plantes par les virus. Ce n'est qu'en 1950 que l'on découvert que le méristème sont indemnes des virus. Utilisant cette propriété, on met une culture in vitro des méristèmes de pommes de terre depuis la culture du méristème a été appliquée à la plupart des espèces végétales. Alors, comme définition, les cultures in vitro végétales sont des cultures des explants des plantes sur un milieu synthétique, dans une condition stérile, dans un environnement contrôlé et dans un espace réduit. Le but de culture in vitro est de permettre la régénération de la plante entière, autonome et fertile à partir de la propriété des cellules végétales. C'est la totipotence. En effet, la cellule végétale, contrairement à la cellule animale, il conserve tout âge les propriétés embryonnaires de régénération d'un organe ou d'un même individu complet. Donc, la séquence se fait par la dédifférenciation, puis la mitose, puis différenciation, puis dans un nouvel organe. D'abord, on va voir explant. Comme définition, explant, c'est le matériel végétal de base qui servira à produire des clones végétaux à partir d'une plante mère. Par exemple, la graine, bourgeon, apex, méristème, cellule somatique ou sexuelle, protoplaste, tissu, partie d'un organe. Maintenant, on va voir les techniques de culture in vitro. Alors, quelle que soit la technique, la culture in vitro requiert des conditions de culture précises. Premièrement, c'est le milieu de culture. Deuxièmement, environnement de culture. Pour le milieu de culture, ou bien le milieu synthétique, est adapté dans sa composition à la technique. C'est l'explant, l'objectif, l'espèce, voire le cultivar. Tous ces milieux sont constitués de les sels minéraux, les substances organiques, les phytohormones, les vitamines et extraits naturels, comme lait de cacao, jus de fruits, hydrolase de caséine. Aussi, on trouve le sucre et les agents gélifiants comme l'agar. Pour les sels minéraux, ils divisent en deux. Les macroéléments constituent l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le magnésium et le calcium. Et les microéléments, ou bien les oligoéléments. Ce sont des éléments que la plante a besoin en petites traces, comme le bore, le manganèse, le zinc, le cuivre, le nickel, le molybdène, le fer, l'aluminium. Ou bien aussi le pH ajusté entre 5 et 6. Concernant l'environnement, la plante a besoin de la lumière, de la température entre 20 et 25 degrés Celsius et 100% d'humidité. Avant de commencer, la culture doit se faire dans des conditions aspésies et rigoureuses. Le matériel de laboratoire est aussi stérilisé. Les milieux passant à l'autoclave à 120 degrés Celsius sur un bar pendant 20 minutes. La verrière passe à l'étuve de 180 degrés Celsius pendant 2 heures. Le matériel végétal est désinfecté avec un lavage à l'eau, puis à l'eau de javel pendant 20 minutes et rincé. Et on manipule sur une haute à flux laminaire ou la paillasse est balayée par l'air filtré et stérilisé. Enfin, l'environnement physique est contrôlé. La température est maintenue en continu autour de 20 à 25 degrés Celsius. L'humidité est 100%. L'éclairage est géré par une minuturier. Merci de votre attention.